Shalom Uvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques minutes sur la paracha de Korach. Et l'événement que j'aimerais que nous étudions ensemble, Bezrat Hashem, c'est l'événement des bâtons. L'événement des bâtons. De quoi s'agit-il? Korach, vous le savez, s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron. Et suite à cette rébellion, il y a eu une certaine catastrophe. La terre a ouvert sa bouche et a englouti Korach et ses acolytes. Le lendemain, le peuple d'Israël vient et se plaint à Moshe et à Aaron et leur dit: vous avez tué l'assemblée de l'Éternel. Alors, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas beaucoup ça et il envoie une épidémie qui va être arrêtée par Aaron avec l'actoret, donc l'encens. C'est Lazare, non, Hein? C'est Lazare qui l'a fait. C'est Aaron. Suite à ça, c'est marqué Aaron. C'est Aaron. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons au Chamishi de la paracha. Et dans le Chamishi, qu'est-ce que nous dit la Torah? Vaidaber Adonai Moshe lemor, daber el bnei Israël, vekach meitam mate mate levet av, me'et kol nesiehem levet avotam. Shnem asa matosh atot ish et shemot tichtov al mateo. Prends 12 bâtons pour les 12 tribus d'Israël. Vechem Aaron tichtov al mate Levi, kemate echad le rosh bet avotam. Et sur le bâton de Lévi, tu vas mettre le nom de Aaron à Cohen. Et vous allez déposer donc ces 12 bâtons, des 12 tribus d'Israël, des 12 princes d'Israël, vous allez les déposer dans la tente d'assignation. Et l'homme que je vais choisir, son bâton va, on va dire, va fleurir. Et par cela même, je vais, on va dire, repousser les accusations qui vous sont faites par le peuple juif. Donc Moshe transmet l'ordre aux enfants d'Israël. Donc chacun donne un bâton et on dépose les 12 bâtons dans le Ohel Moed. Le lendemain, voici que le bâton de Aaron a fleuri. Il a fleuri, il a développé des bourgeons et des fruits. Il s'agit d'un amandier. Alors Moshe a sorti tous les bâtons. Les enfants d'Israël ont vu les bâtons. Chacun d'entre eux a pris son bâton. Voilà, c'est l'histoire qu'aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier. Alors, quand on lit cette histoire, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Et je vous écoute. Quelles sont les questions qui se posent? Oui. Déjà, on a déjà eu la preuve que Aaron... A priori, on a déjà eu la preuve que Aaron a été choisi. Hein. Disons que ils sont un peu bizarres, ces juifs. Hein, d'accord? Ils se sont plaints, la terre les a engloutis, un feu a brûlé, ils se sont replaints, une épidémie. Qu'est-ce qu'il leur faut pour... Qu'est-ce qu'il leur faut pour comprendre, hein? C'est-à-dire qu'à la limite, tu dis, mais ils sont dingues, ces gens. Hein? Ils ne comprennent pas. Quand tu te prends une claque, et encore une claque, et encore un coup de pied, à la fin, tu comprends que quoi? Eh ben, bon, il faut démissionner, hein? C'est comme ça. Donc, il faut accepter la réalité. Alors, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, il fait encore un miracle pour défendre l'honneur de Aaron. C'est pas clair? Bon, première question. Excellent. Deuxième question. Pourquoi cette épreuve et pas une autre? Alors, pourquoi des bâtons? Qu'est-ce que tu aurais proposé, toi? Moi, je vous aurais proposé en technicolor. Technicolor. Les 12 princes d'Israël doivent construire chacun un misbéach, chacun mettre une bête sur le misbéach, et que chacun prie, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie le feu pour brûler son corban. Et tu vois les 11 princes d'Israël qui pleurent, qui crient à Kadosh Baruch Hu, dit: niet, rien du tout.
Et Aaron, il fait, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie. Et tu vois le feu qui descend, qui brûle tout, etc. Et alors, tout le monde aurait crié quoi? Aaron, Aaron. Hein? Si déjà. Ou bien, tu sais quoi? Que le tzitz sur lequel est marqué Kodesh Lachem, qui descend du ciel avec des ailes comme ça, et que devant tout le monde, hop, il se pose sur la tête de Aaron. Si déjà on fait des miracles, il ne faut pas être avare. Hein? Faut pas être. Qu'est-ce que je me il est radin? Hein? Tu fais un petit miracle comme ça, avec des fleurs et tout. Fais un truc hollywoodien, quoi. Surtout que c'est pas une grosse preuve. Oui, c'est pas vraiment, on va dire. Encore une fois, quand je te dis, ça ne crève pas tellement les yeux. Bon, d'accord, il y a un bâton qui a fleuri. C'est sympa, mais enfin, hein, je t'ai dit. Imagine-toi le titre comme ça, avec des ailes comme ça, c'est beaucoup plus. Ça crève les yeux. Donc. Oui, d'accord. Écoute, d'accord, tu as raison. D'accord, le fait qu'il fleurisse, c'est pas mal non plus. Mais on est d'accord. Mais dis-moi, ce que moi je t'ai proposé, comment c'est? C'est plus sympa. Hein? Voilà. On l'a déjà vu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il sait faire une belle mise en scène. Hein? Pourquoi tu fais un film de 3e zone? Fais-nous un film 5 étoiles. Hein? Il n'y a plus de budget. Là, les effets spéciaux, ils n'ont plus d'argent. Bon. C'est comme la force de Triatamétim, de mettre un bâton séché qui refleurit. C'est pas un bâton séché qui refleurit, c'est un bâton qui fleurit. C'est pas qu'ils l'ont mis à sécher dans un four et après il est refleuri. C'est un bâton. Bon. D'accord. Toi, ça t'a convaincu? Voilà. Super. Alors, très bien. Bon, moi, je me suis quand même posé la question, pourquoi ce miracle comme ça? Pourquoi pas un miracle, on va dire, plus cinglant? Ça n'a même pas de rapport avec le... Encore question. Vous avez encore une autre question? Quel est le lien avec la plainte du âme, quoi? Quel rapport avec la plainte du peuple? Très bien. Je vais vous poser une 3e question. On va dire qu'a priori, j'attends pas de vous de la poser parce que c'est une question, on va dire, a priori c'est un détail, mais c'est un détail que je pense qui est important. Le dernier passage qu'on a lu, c'est quoi? Vayotse Moshe et kol hamatot milifnei Adonai el kol bnei Israël. Donc Moshe a sorti tous les bâtons. Vayiru vaikru ishmateu. Chacun a récupéré son bâton. Et la question de se poser, c'est quel intérêt? Vous avez quand même posé la question. Hein? Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec les bâtons? Il va les mettre comme ça dans la vitrine. Le bâton qui n'a pas fleuri. Oui, c'est une preuve. Voilà. Preuve de quoi? Hein? D'accord, il n'a pas fleuri, on a compris. Le bâton de Aaron, je comprends, il faut le prendre. Il faut le mettre comme ça dans la vitrine, de dire le bâton de Aaron. Super. Bon, enfin, les bâtons des autres, hein? C'est comme le bonhomme, il a eu 0. Et il encadre le 0, et il les met au salon. Qu'est-ce que... Ma mère, elle accrochait les renvois sur le frigo. Ouais, ta mère, elle accrochait... Ouais, mais sur le frigo, c'est dans la cuisine. Bon. D'accord? Les questions sont claires? Les questions sont claires? Quelqu'un veut répéter les questions? Toi, tu rigoles là-bas, vas-y, répète les questions. Alors, pourquoi le bateau, c'est un peu pas ouf comme espèce spéciaux? Pourquoi après ils reprennent les bateaux? Et la première question? Et la première question, c'est aussi, c'est la plus importante, c'est pourquoi les bâtons? Non, Non, ça c'était la deuxième. pourquoi un second test? Et déjà aussi, il y avait pourquoi? une question de Naphtali qui était sympa. Attends, non, mais la première question, on a posé la question. Pourquoi? Ah oui, on se prend des claques, on arrive. Voilà, pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi il y avait besoin encore d'une preuve? D'accord? Alors, Bezrat Hashem, ce que nous allons faire pour répondre à nos chères questions, c'est immédiatement nous tourner vers le Midrash. Alors, regardons le Midrash. Et le Midrash est interpellant, comme d'habitude. Oumaté à Aaron. Vous êtes avec moi ou pas? Oumaté à Aaron. Yesh omri, ou amaté shaya beyad Yehuda. Sheneema, umatecha asher beyadecha. Alors, le bâton de Aaron, c'est qui? C'est quoi? C'est le bâton de Yehuda. Très bien. V'yesh omrim, et il y en a qui disent, ou amaté shaya beyad Moshe. Non, c'est le bâton de Moshe. Ou me'atzmo parach, sheneema, veine pera parach mata Aaron. Et il a fleuri de lui-même. Ve'id de amre, et il y en a qui disent,
Natal Moshe Korah Achat. Moshe, il a pris une poutre. Vechatacha leshne masar nesarim. Et il a découpé cette poutre en 12 planches. Veomer lehem kulchem mikorah achat tlu malkechem. Alors il a dit aux enfants d'Israël que chacun d'entre vous prenne une de ces planches, donc un de ces bâtons qui a été forgé dans la même poutre. Valme asa kavod laish shabbat vekol levi yitgalea shelo yomru vechule. Ken shelo yomru maklo hayalach veifriach. Pour pas qu'ils disent non mais le bâton de Aaron il était moins sec il était plus large, plus humide que les autres. Donc tout le monde on est tous égaux devant la loi. Bon, comment vous comprenez cette disputation qui apparaît dans le Midrash? 3 avis. Premier avis, Yehuda. Deuxième avis, Moshe. Troisième avis, une simple poutre. De quoi? Qu'est-ce que le Midrash cherche à comprendre? A priori, tout simplement, le Midrash cherche à comprendre en effet qu'est-ce que ce bâton vient transmettre. Qu'est-ce qu'il vient transmettre? Quel est le sens de ce bâton? Pourquoi justement un bâton? Et par l'intermédiaire de cette question, on devra répondre évidemment à la question qui nous préoccupe aussi. Pourquoi il y avait besoin encore de quelque chose? Alors, Bezrat Hashem, on va commencer tout de suite par Maté Yehuda. D'accord? Donc, de dire que c'est le bâton de Juda. Alors, à quoi il a servi le bâton de Yehuda? L'aile qui me traînait. Non, mais le bâton lui-même, à quoi il servait? Ah, mais alors, une canne, a priori. C'est un gage, c'est-à-dire quoi? C'était pas un gage. C'était pas seulement qu'un gage. C'était son symbole, non? C'était un moyen de reconnaissance. Un moyen de reconnaissance. Il a donné en gage le moyen de reconnaissance. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer à la fin du compte? Qu'est-ce qu'elle va dire Tamar? Elle va dire, écoutez, voilà, reconnais le bâton. Moi, je sais que c'est le bâton de celui qui me l'a donné. Donc le bâton, en fait, c'était quoi? C'était le moyen de reconnaissance, de savoir, voilà, c'est Yehuda. C'est Yehuda. Si on traduit ça dans notre paracha, c'est quoi? C'est une pièce d'identité pour dire, voilà, c'est le bâton de... Non, on est d'accord. C'est le bâton de Aaron, ou plus précisément, voici la personne que Dieu a choisie, que Dieu a désignée. Le bâton, on va dire, c'est la symbolique de la personne qui porte le bâton, c'est comme un emblème. Et donc finalement, le fait de choisir le bâton de Yehuda, le bâton de Aaron là, il a travaillé comme le bâton de Yehuda, c'est-à-dire un bâton désignateur, pour désigner qui c'est qui a été choisi. Alors, bon d'accord, c'est clair, mais évidemment ça ne répond pas à notre première question. Quelle était notre première question? Pourquoi revenir sur cette désignation? On a compris que Aaron a été désigné. Alors pour comprendre ça, regardez ce que nous dit le Dad Zekenim mi Baalei HaTosfot. Et la question, le Rav Wotchko, il en a parlé ce lundi, il a dit, c'est quand même vraiment faramineux. Akadosh Baruch Hu, il ouvre la terre, le lendemain, tu dis pas une semaine après, 2 semaines, ils ont eu le temps d'oublier. Non, le lendemain matin, il se lève et il dit, ah, vous avez tué le peuple juif. Comment ça, vous avez tué le peuple juif? Ils se sont plaints, la terre a ouvert sa bouche. Qui c'est qu'on accuse? Aaron et Moshe. Il faut le faire quand même, il faut le faire. Ils ont vraiment une mémoire courte. Nous dit le Dad Zekenim mi Baalei HaTosfot. Atem amitem etam Hashem. La date. Les fiches amartem la victoret. Vous samavet. Shebon isrefu nadav avihu sheyu kohanim. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez tué les peuples juifs. De quoi il s'agit? Ils n'accusent pas Moshe et Aaron sur l'ouverture de la bouche de la terre. Ça, ils n'ont rien à dire. Mais il dit, mais regardez, il y en a eu 250 qui ont été brûlés à cause de quoi? L'examen de la Kétoret. Attention, c'est un faux examen, l'examen de la Kétoret. Vous nous avez fait une entourloupe. Pourquoi c'est une entourloupe? Parce que Nadav Avihu, c'était des Kohanim ou pas? C'était des Kohanim, oui. Ils sont rentrés avec la Kétoret. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont été brûlés. Donc quoi? C'est pas une preuve que quoi? C'est pas une preuve que la Keuna, ça revient à Aaron. Ou le Kach, va yomer Moshe et Aaron. Kach est un Martha. Alors qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Aaron? Donc qu'est-ce qu'ils disent en fait? Qu'est-ce qu'ils disent en fait? L'actoret c'est? L'actoret c'est quoi? Non, c'est une innocence de mort. L'actoret c'est une innocence de mort. L'actoret c'est dangereux. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts parce qu'ils se sont révoltés contre la Keuna. Ils sont morts parce que tu joues avec, tu joues avec un poison. C'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Alors il envoie une épidémie. Comment va être arrêtée l'épidémie? Pas l'actoret. Ça veut dire que quoi? Non, l'actoret c'est pas un poison. C'est pas quelque chose de dangereux. Ça dépend qui c'est qui s'en sert. Vesim ketoret, viru shen aktoret memit et la achet memit. Comme ça, les enfants d'Israël vont voir que c'est pas l'actoret qui est mis à mort, c'est la faute qui a engendré le décès. Amrou en kanochacha shen reuin la keuna tamat shen kan reuin la keuna. Ils ont dit bon d'accord. Alors l'actoret en elle-même, c'est pas un poison. Mais, comme on l'a dit, les enfants de Nadav Avihu, ils étaient Kohanim, ils ont eu un problème avec la Ktoret. Donc le fait de la Ktoret, ce n'est pas une preuve que quoi? Ce n'est pas une preuve du rejet de la Keuna. Amatot yochichu. La carte siva kadosh baruch hu deber ben Israël vekach meitam matem met konisiem vechule. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh baruch hu il a dit, on va pas prendre la Ktoret, cette fois-ci on va prendre les bâtons. Les bâtons, c'est complètement, on va dire, inoffensif, c'est neutre, d'accord? Et grâce à cela, on va pouvoir prouver que Aaron, c'est véritablement celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il joue à ce petit jeu, Aaron? Pardon? Pourquoi il joue à ce petit jeu, Aaron? Pourquoi Aaron ne joue pas un jeu? C'est comme si moi je viens et je dis un Rava, vous êtes pas grave, et lui dit ah bah regarde, je vais te sortir un date de Gemara, je vais te le sortir par Mais cœur. justement, c'est pas Aaron qui demande à prouver ça. C'est Moshe Rabbeinu qui veut prouver ça. Parce que finalement, on va dire le fait qu'on n'accepte pas ce qui c'est Aaron, c'est un problème pour l'ensemble du peuple juif. Tu comprends? Tu as donné un très bon exemple. Un élève qui vient en classe et qui dit donc au professeur, vous n'êtes pas le prof. Bon, alors c'est qui le prof? C'est un problème, c'est pas un problème pour l'élève, c'est pas un problème pour le prof, c'est un problème pour toute la classe. C'est un problème pour toute la classe. C'est important que dans une classe, on sache qui est le prof et qui est l'élève. Si on ne sait pas qui est le prof et qui est l'élève, nous sommes en problème, en situation de conflit, en situation problématique. Donc c'est ce qui se passe là. Et Moshe, et Akadosh Baruch Hu rentre dans l'histoire, c'est le directeur qui se ramène et qui dit, bon, on va être très très clair, c'est qui le prof et c'est qui l'élève. Maintenant, si on comprend ça, vous vous rappelez, c'était quoi la dernière question qu'on avait posée? Pourquoi est-ce qu'ils ont repris? Pourquoi ils ont repris? Pourquoi ils ont repris en fait? Pour que chacun prenne son statut. Ça veut dire quoi en fait? C'est des bons perdants. C'est des bons perdants. C'est-à-dire que bon, Aaron il a pris la coupe, mais qu'est-ce qu'ils viennent en fait et ils disent? On accepte, on a compris, on est d'accord. C'est vrai, nous on n'est pas capable, lui il est capable, c'est lui qui a été choisi. Et à ce niveau-là, il se comporte véritablement comme qui? Comme des béné Israël, mais comme des qui en fait? Vous vous rappelez, c'est le bâton de qui il s'agit là? C'est le bâton de Yehuda. Il se comportait comme qui? Comme Yehuda. Comme Yehuda qui a su reconnaître sa faute. Donc le bâton qui est ici, c'est en fait le bâton à la fois qui va désigner le Kohen et à la fois ça va être le bâton de reconnaissance. Le bâton de Yehuda que les enfants d'Israël vont dire en effet nous avons fauté. Aaron est celui qui a été élu par Akadosh Baruch Hu. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était une erreur. Bon, finalement, comme il a dit le Rav Wojko ce lundi, de façon très jolie, il a dit finalement, ce qui s'est passé là un peu, il y avait une sorte en fait, une sorte de bras de fer,
puisque au début, c'était, on va dire, assez violent. C'était assez violent. La terre qui ouvre sa bouche, le feu qui brûle les 250 acolytes de Korach. Mais finalement, le peuple juif, ça ne lui a pas suffi. On va dire, ils se sont pris des claques. Ça ne les a pas convaincus. Disons, une claque, elle peut arrêter. D'accord ? Avec une claque, tu peux raisonner un enfant. Mais tu ne peux pas l'éduquer. Tu ne peux pas le convaincre. Tu peux l'empêcher de faire une bêtise, on va dire, sur le court terme. Hein. Il veut rentrer les doigts dans la prise, tu l'attrapes, tu lui donnes une bonne fessée. On ne rentre pas les doigts dans la prise. Bon, d'accord. Ça ne veut pas dire que quand tu vas tourner la tête, il ne va pas les remettre. D'accord ? Il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Et comment on éduque ? Il faut expliquer, il faut convaincre. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que après les coups, est venue on va dire pas forcément la caresse, comme on va dire l'explication, d'accord, le shirnoua, convaincre, la conviction, convaincre les enfants d'Israël que en effet, c'est Aaron qui a été choisi. Alors c'est la première vision des choses, la vision de le maté de Aaron. Bon, deuxième vision, le maté de qui ? Moshe. Le maté de Moshe. Alors, c'est quoi le maté de Moshe ? Alors, c'était quoi le maté de Moshe ? Quand tu vois le maté de Moshe, tu vois quoi ? Tu vois le bâton des macotes, hein, le bâton des coups. Qu'est-ce qu'il a fait avec tout le Moshe Rabbeinu ? Chaque fois qu'il levait le bâton, il commençait à des choucottes. Pourquoi ? À chaque fois que Moshe Rabbeinu levait le bâton, il y avait une plaie qui tombait sur la tête de Paro. Donc, le bâton de Moshe, c'est quoi en fait ? C'est la Gvoura. C'est donc en fait quoi ? C'est vraiment le bâton, c'est le... comment ça s'appelle ? Comme l'âne. Le martinet. Non, pas le martinet, c'est avec l'âne, on lui donne le... fouet. La carotte. Non, c'est pas pour frapper. C'est les petits déjà. Ah, c'est pour le marquer. Le dorban. Tu lui donnes, tu le piques comme ça. Mais non, tu le piques, ça s'appelle un aiguillon. Ah bon ? Nous, on donnait la cravache. Non, mais c'est ça à Marseille. À Paris, on donne avec l'aiguillon. On le tue là. Tu lui coupes la tête après l'avance. Voilà. Bon, ça c'est à Marseille. À Paris, on le laisse vivant et après... Bon, alors... Vous savez qu'on en était ? Alors, donc oui, c'est le bâton. Donc en fait, c'est quoi en fait ? Donc en fait, de nouveau, à ce niveau-là, cette vision-là, c'est quoi en fait ? Le bâton, c'est de dire quoi en fait ? Ils se sont déjà pris du bâton. C'est la tannée. Voilà, c'est la tannée. Ils se sont déjà pris du bâton. Alors c'est quoi de nouveau le bâton ? C'est quoi de dire en fait ? Bon, mais attention. Hein. Voilà, c'est comme maintenant, le gosse il se comporte mal, tu amènes le martinet, tu mets comme ça sur la table, sur le, comment ça s'appelle, sur le mur. Alors, il y a écrit dans le beddin, au beddin, dans le principe, il y a des moments où on donne des coups. Aujourd'hui, on ne donne pas, on n'a pas l'habitude. Mais quand quelqu'un, au moment où il dépassait les limites, on donnait malcote. C'était donc, comment ça s'appelle, une de ses vices corporelles. Maintenant, le bâton, il était accroché au mur. Pourquoi accroché au mur ? Il le voit. Donc, automatiquement, comment ça s'appelle ? Il est, ça, comment ça s'appelle ça ? Ça calme. Voilà, ça calme. Donc en fait, c'est quoi le bâton de Aaron ? C'est en fait de dire, bon, venez, on va faire encore une expérience, mais on fait quoi l'expérience avec quoi ? Avec un bâton. Donc on va dire, il y a un message, on va dire sous-entendu, très clair. Rabotaï, bon, on s'est amusé, mais il faut savoir aussi, il faut savoir s'arrêter. Ken, il faut savoir s'arrêter. Alors, à ce niveau-là, pourquoi les enfants d'Israël, ils ont repris le bâton après ? Ils ont repris chacun son bâton. On va dire, bon, on a compris. Hein, on a compris le message. Hein, on a compris le message. Et finalement, c'est pas qu'on a compris le message. Chacun d'entre nous va mettre le bâton devant ses propres yeux. Ça veut dire qu'on va se rappeler, finalement, vous savez qu'il y a marqué dans le Rambam, que quand quelqu'un il se prend des coups et qu'il ne fait pas de tchouva, il est appelé quelqu'un de cruel.
Pourquoi il est cruel? Parce qu'il est cruel par rapport à lui-même. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait une remontrance. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, comprends le message. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu es cruel avec toi-même. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, les enfants d'Israël? Ils ont pris le bâton chacun dans sa tente pour se dire en fait, bon, on arrête. On a compris le message et on racontera à nos enfants, en effet, on va mettre le bâton dans la vitrine. Le bâton qui n'a pas fleuri, mais c'est un bâton. Donc, attention avec la Keuna. Et nous arrivons maintenant, oui. Expliquer pourquoi ils l'ont repris chez eux pour la première. Oui, on a expliqué que c'était des bons perdants. Aaron a reçu la coupe, il a gagné. Eux, ils se sont comportés comme. On va dire, c'est comme s'ils sont fair play, quoi. D'accord, on reconnaît. Il n'y a que lui qui a. Ils sont pas partis en donnant un coup de pied. On a perdu. Non, pas du tout. Ils ont dit. Il a gagné. D'accord? Donc en fait, comment ils ont dit il a gagné? On a perdu, voilà. Et ils prennent les bâtons en disant, c'est pas qu'il a pris son bâton, eux, on va dire, il s'évapore. Non, non, on vient, on te serre la main, colle à kavod, on prend le bâton. D'accord? Donc c'est fair play. On a des bons joueurs. Nous arrivons maintenant à la troisième explication. Alors, il s'agit là d'un bâton comme tous les bâtons. Tous les bâtons. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bâton-là qui est comme tous les bâtons? Alors pour ça, regardez, on va regarder ce que nous dit le Rachar Hirsch. Le Rachar Hirsch nous dit la chose suivante. Maté Aaron par Arkan kemakel shakel. Donc le bâton de Aaron s'est développé comme un amandier. Veyesh bekar kadeh levatet hamarchavot anidonot kan, et ça va nous donner à réfléchir. Klum en kol anfe atse apri domim זה לזה, בכולם יש נבטים של עלה, פרח ופרי. אדמה אחת נושאת את כולם. מהגשמים המשקים אותם באים לכולם ממקום אחד. רוח אחת מנשבת בכולם, וכולם נאותים לאור החמה. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'espèces d'arbres, mais finalement, tous les arbres reçoivent la même eau, le même air, le même soleil. ואף פי כן, אחד הוא השקד מן כל חבריו בשדה. Mais malgré cela, il y a une différence entre l'amandier et tout le reste des arbres. ובמה ייחודו? בשקידה שעל שמה הוא נקרא. Le shaked, l'amandier, qu'est-ce qu'il y a de spécial de l'amandier, vous savez? Il reçoit moins d'eau, non? Non. Il est shaked, c'est quoi shaked? C'est quoi shakdan? Elle est dure. Non, shakdan. Un sérieux. Un sérieux. Pourquoi il est sérieux? Pourquoi on l'appelle le sérieux? Parce qu'il donne des fruits avant tout le monde. C'est le plus gros travailleur. C'est-à-dire que dans tous les arbres fruitiers, le premier qui donne des fruits, c'est l'amandier. Tout le monde a reçu l'eau en même temps. Tout le monde a reçu le soleil en même temps, mais il y en a un, il est plus sérieux que les autres. C'est qui? L'amandier. בהתמסרות ערנית וזריזה, הוא עושה את המוטל עליו, כן? il est le plus rapide, le plus sérieux, ובכך הוא מקדים את כל אחיו האילנות, בעוד הם נמלכים בדעתם כבר השלימו את מפעלו. Eux sont encore en train de réfléchir, je vais sortir une pêche, je vais pas sortir une pêche, je vais sortir une pêche. Et l'amandier, il regarde le pêcher et lui dit, arrête de réfléchir, voilà, les fruits chez moi, ils sont déjà dehors. והוא מקדים מיד את התכלית שהיא הפרח העושה את הפרי, שהרי כל עצמו לא בא אלא לעשות פרי. Et très vite, il fait sortir les fleurs, les bourgeons et les amandes. לצורך הפרי הוא מוציא אחר כך את עליו, ולאותו התכלית הוא מכין ומכוון את כל לשדו, אך זהו בדיוק רוח הלוויה. Et ça ressemble à qui? Aux Lévi'im. Vous savez que les Lévi'im et les Kohanim, comment on les appelle? Kohanim Zrizim même. Une des qualités de cœur qui est très spéciale aux Lévi'im, c'est quoi? C'est qu'ils sont Zrizim. C'est quoi Zrizim? Sérieux, rapides. Pourquoi ils sont rapides? Pas parce qu'ils bâclent. Ils sont rapides parce que... Non. Parce qu'ils sont sérieux. Parce qu'ils travaillent d'arrache-pied. Ils travaillent d'arrache-pied, donc ils travaillent vite. Pas parce qu'ils bâclent, mais parce qu'ils travaillent vite. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Bon. ורוח זה תעבור בירושה בתוך העילית של משפחת לוי בארון ובניו, et plus spécifiquement encore, c'est les
כהנים. יחד עם זה, הרי כאן גם הבטחה מנחמת, כשגד רק מקדים לפרוע ולעשות פרי, עובר לפני חבריו והזדה מקדים אותם. Et de l'autre côté, il y a encore une certaine nechama, c'est que le shaked, c'est le premier des fruitiers, des arbres fruitiers. Mais il y a encore d'autres arbres fruitiers. Donc c'est quoi l'idée d'après le Rachar Hirsch? Pour nous dire, en fait, il y a un amandier, pour nous dire, vous savez, les Kohanim, ils sont spéciaux. Ils sont spéciaux. Ils ont une qualité de cœur qu'on ne trouve pas chez le reste du peuple juif. C'est les gros sérieux. C'est les gros sérieux. C'est les bonhommes qui se tuent au travail pour le bien de la communauté. Ces gens-là, ils doivent être au devant de la scène. C'est tout. Tu vois, extraordinaire aujourd'hui. Alors, c'est le premier point qu'on a développé. Deuxième point. Deuxième point que j'aimerais vous transmettre. Une néhara du Admour de Lubavitch, le rabbi. Le rabbi, il dit la chose suivante. Le rabbi pose la question, pourquoi il y a eu des fleurs, des bourgeons et des fruits? Et il dit un point à réfléchir. Il dit parce que en fait, le but, c'était pas de faire un S. Le but, c'était de faire de quelque chose de tiv'i, de naturel. C'est un point qu'on va développer dans quelques minutes. On va expliquer de façon, on va faire joindre ce point avec un autre point, mais c'est une néhara que le rabbi il nous dit. Et en fait, l'idée c'est de dire quoi? En fait, que la nature du Kohen, elle est naturelle. C'est sa nature. C'est une nature différente. La nature du Kohen, elle est différente, elle est spéciale. Comme on l'a vu, en quoi elle est spéciale? Par exemple, ils ont la force de la zrizou. Et encore un point avant de développer l'idée générale que je voudrais qu'on développe, c'est le Tanchuma. Regardez le Tanchuma. Vayi bayom hashemini ze shama katuv tzadik katamar ifrach. Le tzadik, il se développe comme un tamar, donc comme un dattier. Shetulim bevet Hashem. Shetulim bevet Hashem tzadik katamar ifrach ze Aaron. Sheneemar veine parach mate Aaron lebet Levi. כל האילנות נוטעים אותם והם עולים לעצמם, אבל התמרה הזאת נוטעים אותה ומעלה שורשים כל צדדיה, כך היה אהרון נטע ונעשה שורשים אלו בניו של אהרון שנאמר וכולי וכולי וכולי, איך נטע אותם שתולים בבית השם. Le pasuk qui nous dit Tzadik katamar ifrach shetulim bevet Hashem. C'est quoi ça? Le tzadik, c'est comme un dattier qui est planté dans la maison de Dieu. De qui il s'agit? De Aaron et ses enfants, qui sont plantés dans la maison de Dieu. Comment qu'ils ont été plantés dans la maison de Dieu? Le bâton. Le bâton. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors j'ai expliqué là quelque chose de très important. Vous connaissez tous le Kuzari, qui parle du lien qu'il y a entre Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Quel est le lien? Vous connaissez que le Kuzari amène sur ça une parabole célèbre. Il s'agit d'une graine spéciale que nous devons élever de façon spéciale dans un terroir spécial. Tu ne peux pas faire pousser des avocats, d'accord? Tu ne peux pas faire pousser par exemple des bananes en France, à Paris. Impossible. Pourquoi? Il ne faut pas suffisamment chaud. D'accord? De l'autre côté, d'accord? Il y a des fruits que tu peux faire pousser à Paris qui vont bien pousser. Par exemple, la vigne, ça pousse bien dans le nord de la France parce que la vigne a besoin du froid. Elle a besoin de froid. D'accord? Et ça va moins bien pousser dans d'autres régions de la France. Le blé, la même chose. Chaque fruit, chaque arbre, chaque chose que tu vas faire pousser, tu ne peux pas faire du riz en France, tu ne peux pas le faire pousser. Le riz se doit pousser dans régions asiatiques avec beaucoup d'eau, etc., des rizières, beaucoup d'eau. Il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça en Israël non plus. D'accord? Donc chaque graine, elle a besoin d'une terre spéciale. Et non seulement elle a besoin d'une terre spéciale, elle a aussi besoin de quoi? D'une eau spéciale, mais d'un travail spécial. Par exemple, tu ne fais pas pousser du riz comme tu fais pousser du blé, et tu ne fais pas pousser du blé comme tu fais pousser du raisin,
Et du raisin comme de la Mangue. de la mangue. De la mangue, de la pomme. Je pensais dire de la pomme. Alors, Si tu l'avais, c'est ouais, ça aurait été trop... Bon, alors... Il y a encore, il y a le rave et il y a l'élève. Hein. Bon. Alors... Chacun son bâton. chacun son bâton. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, donc qu'est-ce qu'il dit le Kuzari? Il dit, c'est quoi? Eretz Israël, Am Israël, Torah Israël. Il faut... La graine, c'est le peuple juif. Cette graine-là ne peut vraiment se développer que dans la terre qui lui est appropriée. C'est quoi la terre qui est appropriée au peuple juif? Eretz Israël. Mais avec quelle méthode tu vas faire pousser cette graine? Avec la Torah. S'il te manque un de ces trois éléments, la terre, la Torah ou le peuple, finalement, ça va pousser de façon tordue. Tu vas avoir un bon juif en France qui va étudier la Torah, etc., de façon extraordinaire, Bezrat Hashem, magnifique, il y a un problème. C'est comme si tu fais pousser une graine de riz, d'accord, en France. C'est bien joli, mais ça ne peut pas pousser comme il faut. Pourquoi ça ne peut pas pousser comme il faut? Il te manque un élément fondamental, la terre. Tu vas prendre un juif qui est en Israël, d'accord, mais il ne va pas étudier la Torah. Il ne va pas accomplir les mitzvot. Comment ça va pousser? Eh bien, c'est comme si tu fais pousser une vigne avec la même méthode que tu fais pousser du blé. Qu'est-ce qui va sortir? Ça ne va pas sortir comme il faut. D'accord? Et ben, évidemment, tu mets un chrétien en Eretz Israël, eh ben, ça ne va pas sortir. Et ça ne va pas sortir un juif, tout simplement. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est en Eretz Israël, et même s'il va étudier la Torah, mais il manque quelque chose de base, eh ben, la graine. Tu as pris une graine de cocotier et tu attends d'avoir des raisins. Ça ne marche pas. Et pour avoir du raisin, il faut une graine de raisin. Tout ça, je vous raconte ça pour vous dire que quoi? Il faut être là où on doit être. Quel est le sens du bâton qui est fiché dans la tente d'assignation? Le bâton, c'est chacun des 12 tribus. Donc chacun, on a noté son nom. Et on a dit, vous savez quoi? On va voir quel arbre pousse dans cet endroit. À savoir, nous allons savoir quel est l'arbre en fait, que sa terre appropriée, c'est quoi? C'est Beth Hashem, c'est le Beth Amikdash. Et on prend en fait 12 arbres les mêmes. Les mêmes. On a pris la même poutre, on a coupé. On a dit, voilà, chacun note son nom. Le nom de Aaron, le nom de Yehuda, et on met tout ça, tous les bâtons dans le Beth Hashem. On dit, maintenant on va voir, puisque chacun son nom a été noté, quel arbre pousse ici? Ça veut dire quoi que l'arbre pousse ici? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la terre qui lui est adaptée. C'est là, en fait, son élément à lui naturel. C'est là, lui, il a la qualité nécessaire pour pousser dans cet endroit. Et voici que tous les arbres, qu'est-ce qui se passe? Ils ne poussent pas. Et l'arbre de Aaron, waouh! Maintenant, comment c'est poussé? Miracle ou pas? Pas miracle, naturel. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que la nature du peuple de Aaron, c'est de pousser, de se développer où? Dans le Beth Hashem. C'est ce qui est marqué chez Toulim, Beth Hashem. Eux, quand ils sont figés ils sont plantés dans le Beth Amikdash, mais c'est pas qu'ils sont plantés et qu'ils sont rabougris. Non! Quand tu mets un Kohen dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait? Il fleurit, il pousse. C'est la preuve que quoi? Vous vouliez savoir pourquoi Aaron a été choisi? Alors, si on a vu jusqu'à présent, ils sont pris des claques. Là, on ne parle plus de claques. Là, on parle de preuves. Pas rien que de preuves d'explication. Je vais vous montrer que Aaron, il est véritablement adapté. C'est pas seulement qu'il est spécial. Il est spécial, Aaron. Il est zariz. On a dit, il est rapide. Il est travailleur. Tout ce que vous voulez. Mais c'est pas seulement que ça. C'est pas que ça. C'est pas seulement qu'il a été choisi, c'est pas seulement qu'il a les qualités de cœur, c'est tout simplement que c'est lui, c'est sa nature. Il est la personne la plus adaptée à jouer ce rôle. C'est la terre dans laquelle lui il va pousser. Pourquoi ils n'ont pas mis le bâton de Moshe? Ça aurait été encore plus grande preuve. Non, parce que c'est pas le bâton de Moshe, c'est le bâton de Aaron. Mais si Moshe n'avait pas fleuri, ça montre que même Moshe, ça ne peut pas être Aaron. Ah, mais Moshe il fait partie du Shevet Lévi.
Aaron, c'est tout le Shevet Lévi qui est dans le Beth Amikdash. C'est pas que Aaron. Donc le bâton de Aaron, c'est le bâton de qui? Du Shevet Lévi. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire? Qu'est-ce qu'ils font les enfants d'Israël? Chacun prend son bâton. Pourquoi il prend chacun son bâton? Il faut le remettre dans le milieu naturel. Chacun va prendre son bâton pour le planter dans l'endroit où son bâton à lui, il doit pousser. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris quelque chose. Ils ont dit, en fait, on a compris. Chacun son rôle. Donc, c'est pas seulement qu'ils sont des bons perdants. Au contraire, ils disent, on a compris le message. Lui, il pousse ici, et nous, on doit pousser autre part. Il y a celui que son travail, au niveau spirituel, dans le monde, c'est d'enseigner. Il y a celui qui est de faire du chesed. Il y a celui qui est de développer, comme ça s'appelle, des vaccins pour le bien de l'humanité. Il y a celui qui est pour dessiner l'architecture du Beth Amikdash Ashlishi. Il y a celui qui est pour prendre les enfants à l'école le matin et leur faire un grand sourire quand ils rentrent dans l'autobus, qui va leur donner envie d'aller à l'école. Chacun son rôle, chacun sa terre, chacun l'endroit où finalement il est censé se développer et donner ses fruits. Le problème, c'est que quand tout le monde veut faire la même chose, sans comprendre que on n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. Il y a un amandier, il y a un manguier, il y a un pommier, il y a un cocotier. Chacun ses racines, chacun sa nature, chacun ses fruits, chacun sa terre, chacun ses méthodes de travail. C'était ça en fait, on va dire, ce qu'il y a de spécial dans cette histoire du bâton. C'est de dire en fait, en bataille, Aaron, c'est l'homme qui est le plus adapté à ce travail. Alors, on a vu, il y a trois options, Nahon. Trois options. Regardez comment termine le Midrash. Vegazar HaKadosh Baruch Hu lamakel, ונמצא עליו שם מפורש שהבציץ שנאמר ויצא פרח ויצא ציץ והפריח בו בלילה ועשה פרי ויקמוש שקדים גמל לכל מי שהיה שוקד על שבטו של לוי ולמה שקדים ולא רימונים ולא אגוזים לפי שמשלו ישראל בהם ואותו המטה היה בעת כל מלך ומלך. Bon, non, laissez tomber. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que le Midrash, il prend toutes les... c'est pas qu'il y a une contradiction entre les trois avis. Les trois avis, ils sont d'accord. D'accord? C'est trois facettes de la même histoire. Finalement, le bâton, d'un côté, il vient dire attention, on arrête, hein, c'est terminé. Rappelez-vous, on s'est déjà pris des coups. D'accord? Une autre manière de dire le bâton, c'est Akadosh Baruch Hu, il a choisi Aaron. Voilà, c'est le bâton de Aaron, c'est son bâton. Et reconnaissez que Aaron a été choisi. Et la troisième idée, le bâton de Aaron, c'est la floraison de Aaron. Regardez là où il fleurit et là où ne fleurissait ou ne fleurissait pas. Et donc si on comprend ça, on comprend justement pourquoi justement le bâton. Vous avez compris? C'est-à-dire que ça n'aurait pas suffi que le feu il descende du ciel ou que le tzitz il descend du ciel. Ça aurait rien prouvé que quoi? Que Aaron il a été choisi. Mais ce que la Torah vient prouver, c'est pas pourquoi il a été choisi. Elle va expliquer pourquoi il a été choisi. Que le choix divin, c'est pas un choix arbitraire. C'est un choix en fonction de la nature et des qualités de cœur qui sont là. D'accord? C'est comme le choix du peuple juif. Le choix du peuple juif, c'est vrai qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas que un choix. C'est aussi un choix qui vient sur la base d'une certaine nature. D'accord? La nature de Baishanim, Rachmanim, Gomle, Chassadim. Donc ceux qui ont honte, ceux qui font du chesed et ceux qui ont la miséricorde. D'accord? Sur la base de ces trois qualités de cœur qui sont naturelles au peuple juif, Dieu a choisi le peuple juif. Ce n'est pas un choix qui est, comme ça s'appelle, arbitraire, aléatoire. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.